J'ai toujours été maniaque de la ponctualité. Mais ce matin-là, à Lyon, tout m'échappait. J'étais en retard. L'air vif d'octobre mordait mes joues tandis que je courais à grandes enjambées vers l'arrêt de bus, ma serviette en cuir battant contre ma hanche. Le bus approchait. Je n'avais pas le luxe de ralentir. Dans ma précipitation, je ne vis la femme sur mon chemin qu'au dernier moment. Le choc fut inévitable. Le bus pila brusquement, klaxon hurlant, tandis que nous roulions l'un sur l'autre et atterrissions lourdement sur le trottoir. Merde. Lâché je, en voyant mon tailleur bleu nuit impeccable couvert de poussière et de feuilles mortes. Je me redressai péniblement, prêt à m'en prendre verbalement à la personne qui avait croisé ma trajectoire, mais les mots moururent sur mes lèvres. Je croisai un regard vers émeraude. Brilliant. Désarmant. Tu pourrais faire attention, non ? Lança-t-elle d'un ton agacé, mais pas entièrement hostile. Il y avait dans sa voix autre chose. Quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Elle était magnifique. Ses cheveux noirs ondulaient jusqu'aux épaules, et sa peau dorée semblait irradier une lumière douce sous le soleil du matin. Je restai figé, incapable d'articuler quoi que ce soit. Pardon, balbutiai-je enfin. J'essayais juste d'attraper ce fichu bus. Je fis un geste vers le véhicule qui, bien entendu, repartait déjà sans nous. Elle soupira. Bon, on l'a raté tous les deux maintenant. Elle se releva, tapota son jean pour en faire tomber la saleté, puis me tendit la main. Je la saisis, et au contact de sa peau contre la mienne, je ressentis un frisson étrange. Pas désagréable. Presque électrique. Moi c'est Leslie, dis-je, tentant de retrouver un semblant de dignité. Maya Rodriguez, répondit-elle avec un demi-sourire. Tu es toujours aussi gracieuse ? Me risquai-je à dire, tentant un trait d'humour maladroit. J'y sentis mes joues s'embraser aussitôt. Était-ce la gêne, ou l'effet de sa présence ? Seulement les jours de grande forme, répliquai-je. Elle éclata d'un rire franc, cristallin, qui me traversa tout entier. Eh bien, Leslie, j'espère que ta journée ira en s'améliorant. Elle se retourna et commença à s'éloigner. Sans réfléchir, j'appelai. Attends. Est-ce que je peux t'offrir un café pour compenser ce choc matinal ? Elle s'arrêta, se retourna lentement. Me dévisagea. C'est gentil, mais je dois filer au boulot. Une autre fois, peut-être. Je hochai la tête, tentant de masquer ma déception. Oui, une autre fois. Je la regardai disparaître au coin de la rue, le cœur battant à tout rompre, avec la désagréable impression d'avoir vécu quelque chose d'important, sans pouvoir le saisir pleinement. Salut et bienvenue sur la chaîne Plume d'Amour. Si cette histoire te plaît, clique sur j'aime et abonne-toi pour ne pas rater les prochains récits. Active la cloche pour rester informé. T'es maintenant. Dis-moi en commentaire de quelle ville tu nous regardes. Je suis curieux de savoir. Et je laisserai un petit cœur sous ton message. J'ai failli rater le bus suivant, encore perdu dans mes pensées. Je sautai à bord in extremis, m'écrasant presque contre les portes automatiques. Toute la journée, Maya hantait mon esprit. Ses yeux, son rire, cette manière d'exister comme si elle appartenait à un autre monde. Concentrer mon attention sur mes tâches chez Mistral et Associés, l'agence où je travaillais, était devenue une épreuve. Ce soir-là, je retrouvai Sarah, ma meilleure amie, pour notre apéro du jeudi. Dès qu'on s'installa à la terrasse du bistrot, cocktail à la main, elle me lança. Bon. Accouche. T'es ailleurs depuis ce matin. J'y poussai un soupir, les glaçons tournoyant au fond de mon verre. J'ai rencontré quelqu'un. Enfin, je lui suis rentré dedans. Sarah haussa un sourcil. Elle ? Je hochai la tête, sentant de nouveau le rouge me monter au visage. Oui. Elle s'appelle Maya. Et elle est, mon Dieu, Sarah, elle est magnifique. Et je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Attends, je croyais que t'étais hétéro ? Moi aussi, soufflai-je. Mais avec elle, c'était immédiat. J'ai jamais ressenti ça. Un truc, viscéral. Sarah s'adossa à sa chaise, les yeux pétillants. Eh ben. Leslie Thompson est sur le point de vivre une sacrée aventure. J'y laissé tomber ma tête dans mes mains. Mais je fais quoi, moi ? Je la reverrai peut-être jamais. On est à Lyon, pas à Tokyo. Si c'est le destin, elle réapparaîtra. Fais-moi confiance. Elle n'avait pas tort. Mais elle ne savait pas encore à quel point elle avait raison. Ni à quel point tout allait basculer. Mon cœur manqua un battement. Vraiment ? Murmurai-je. Elle hocha la tête, se rapprochant un peu. Il y a quelque chose en toi, Leslie. Quelque chose qui m'attire. Je ne sais pas l'expliquer. L'air entre nous semblait chargé d'électricité.
Le regard de Maya glissa vers mes lèvres, et je sentis mon corps s'incliner vers elle presque malgré moi. Tout en moi hurlait de réduire cette distance, de sentir enfin ce que sa bouche avait à dire. Nous n'étions plus qu'à quelques centimètres, quand mon téléphone hurla dans un vacarme strident. J.E. sursautait violemment, m'excusant à mi-voix en tâtonnant pour le faire taire. Merde, désolé, dis-je, jetant un œil à l'écran. C'était Richard. Vas-y, répondit Maya, reculant légèrement. Elle semblait déçue. J.E. me levait à contre-cœur, le téléphone toujours à l'oreille. Leslie, gronda la voix de Richard, grave et pressée. Il faut que tu lâches tout. Le dossier Callahan est en train de partir en vrille. On a besoin de tout le monde. Mon estomac se serra. Le compte Callahan. Notre plus gros client. Une entreprise familiale très traditionnelle, pour qui les apparences comptaient plus que tout. Les perdre serait un désastre. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, répondis-je, tentant de masquer mon anxiété, tandis que j'observais Maya ramasser les verres de vin. Il faut qu'on les rassure. Leur montrer qu'on partage leurs valeurs. Et j'y ai réfléchi. Je déteste te demander ça, mais tu serais prête à jouer la fiancée? Je crus recevoir une gifle. Fiancée? Mais Richard, je ne fréquente même personne. Ça n'a pas besoin d'être vrai. Juste pour l'image. Reflecus. On en reparle demain matin. Elle raccrocha. Maya me regardait, les bras croisés, le visage fermé. Tout va bien? Demanda-t-elle, sans émotion apparente. J.E. forçait un sourire. Oui, juste le boulot. Je devrais y aller. Elle m'accompagna jusqu'à la porte. L'intimité douce du début de soirée avait laissé place à une gêne froide. En franchissant le seuil, l'air nocturne me gifla au visage, et une pensée me traversa. J'étais à une croisée des chemins. Maya d'un côté. Ma carrière de l'autre. Je passais la nuit à me retourner dans mon lit, prise dans un tourbillon de rêves confus où se mêlaient les yeux émeraudes de Maya, des clients moralisateurs, et le fantôme d'un baiser interrompu. Le lendemain, je traînais mes pas jusqu'au bureau. Mal de crâne carabiné. Trop de vin. Trop peu de sommeil. Mais rien n'était aussi douloureux que le souvenir du regard blessé de Maya, lorsque je l'avais quitté. À peine avais-je posé mon sac que Richard me tomba dessus. Leslie. Dans mon bureau. Tout de suite. J.E. le suivit, la boule au ventre. Et elle referma la porte derrière nous et me lança un regard lourd de sous-entendu. Tu y as réfléchi? Richard. Je suis pas sûre d'être à l'aise avec ça. Tu es l'une des meilleures, Leslie. Et les Callahan t'adorent. Mais ils veulent du solide, du rassurant. Une jeune femme ambitieuse comme toi, il faut qu'ils la voient posée. Stable. Engagée. Mais c'est faux. Protestai-je faiblement. Elle se pencha en avant, baissant la voix. C'est juste pour quelques mois. On décroche ce contrat, et tu es propulsé sur la voie rapide pour devenir associé. C'est ce que tu voulais, non? Mon objectif. Associé à 35 ans. Je l'avais toujours eu en ligne de mire. Est-ce que j'allais vraiment tout sacrifier pour une femme que je connaissais à peine? D'accord, dis-je. Je vais le faire. Tout alla très vite ensuite. L'assistante de Richard dénicha une bague Tapax en grave-l'œil, dont le poids semblait m'enfoncer le doigt. Une séance photo expéditive fut organisée. Et soudain, me voilà dans les documents de présentation, souriante au bras d'un mannequin souriant, fiancée de façade. J.E. regardait l'une des photos. Son bras autour de ma taille, son regard confiant, presque possessif. Un haut le cœur me saisit. À midi, j'avais besoin de m'échapper. Je filai dans un café près du bureau, espérant qu'un espresso me rendrait un peu de clarté d'esprit. Alors que je patientais dans la file, une voix familière résonna derrière moi. Tiens, la future mariée en personne. J.E. me retournait d'un bon. Maya. Son visage était impassible. Mais son regard, c'était une tempête. Maya, elle leva la main. Inutile d'expliquer. J'ai vu l'annonce ce matin, dans la rubrique économie. Félicitations. Sa voix était amère, tranchante. J.E. sentit mes joues s'enflammer. Ce n'est pas ce que tu crois, mais elle s'éloignait déjà. J'espère qu'il te rendra heureuse, dit-elle par-dessus son épaule. Chaque mot dégoulinait de sarcasme. J.E. restait là, incapable de bouger, le cœur en miettes. Dès au retour au bureau, je me jetai dans le travail. C'était ça ou m'effondrer. La réunion avec les Callahan approchait, et tout devait être irréprochable. Mais entre deux tableaux Excel, mes pensées revenaient toujours à Maya. Son regard blessé. Son ton glacé. Je pris mon téléphone plusieurs fois, le doigt tremblant au-dessus de son nom. Mais qu'aurais-je pu dire?
Comment expliquer ce désastre sans tout compromettre? Les jours passèrent, lents comme des siècles. J'évitais mes lieux habituels. Peur de la croiser. Même Sarah remarqua mon malaise, mais je me contentais de parler de stress au boulot. Puis le jour J arriva. Je me tenais devant le miroir. Costume impeccable. Maquillage discret. Tout en place. Mais mon reflet ne me ressemblait pas. Je regardais la bague. Elle pesait chaque jour un peu plus lourd à mon doigt. Non pas comme un bijou, mais comme un carcan. Et la femme que je voyais dans le miroir n'était plus moi. Élégante, irréprochable, et totalement éteinte. Quand j'entrai dans la salle de réunion, je collai sur mon visage mon plus beau sourire factice. Mais en croisant mon reflet dans la baie vitrée, je me vis à travers les yeux de Maya, une imposture. Une femme qui avait vendu son intégrité pour une promotion. La réunion se déroula sans accroc. Les Callahan furent charmés par mon faux fiancé, ravis par notre présentation. Au moment de nous serrer la main, M. Callahan me lança avec chaleur. « Vous me rappelez ma femme, lorsqu'on venait de se fiancer. Gardez-le bien. » C'est un homme en OR. J'y hochai la tête, incapable de répondre. Sitôt la porte refermée, je courus jusqu'aux toilettes, les jambes tremblantes. À peine eus-je le temps de me réfugier dans une cabine que je vomissais le peu que j'avais pu avaler ce jour-là. Lorsque j'en sortis, pâle et vacillante, Richard m'attendait, le visage rayonnant. On l'a fait, Leslie. Les Callahan sont à nous. C'est énorme. Pour le cabinet. Pour toi. T'es sur la voie express pour devenir associé. Alors, ça fait quoi? C'est génial, mentis-je, la voix creuse. Sur le chemin du retour, la réalité de mes choix m'écrasait. J'avais tout ce que je croyais vouloir, une carrière brillante, la sécurité financière, le respect de mes collègues. Et pourtant, en passant devant une petite galerie d'art, dont les fenêtres éclairaient doucement la rue, une douleur aiguë me saisit. Une nostalgie. Une envie violente de ce que j'avais laissé derrière. J'y m'arrêtai. Le reflet dans la vitre me renvoya l'image d'une femme en costume chic, au port altier, mais dont les yeux débordaient de tristesse. C'est là que j'ai compris. J'avais encore le choix. Continuer à jouer ce rôle pour gagner la reconnaissance, ou tout risquer pour une chance d'être vraiment heureuse. J'y me détournai lentement de la galerie. Le cœur lourd, mais l'esprit un peu plus clair. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais pour la première fois depuis des semaines, une lueur d'espoir pointait timidement. Les semaines suivantes défilèrent dans un flou de réunions, de dossiers et de sourires forcés. Je me noyais dans le travail pour étouffer la voix dans ma tête. Celle qui me rappelait que tout était faux. Mais rien n'y faisait. Je revoyais sans cesse le regard blessé de Maya dans ce café. Sa silhouette qui s'éloignait, fière et blessée. C'est Sarah qui finit par me sortir de mon isolement. Tu dois célébrer tes fiançailles, insista-t-elle au téléphone. Juste une soirée, les. On sort, on boit un peu, on danse, comme au bon vieux temps. J'hésitais, mais sa détermination eut raison de moi. D'accord. Mais rien de trop fou. Sauf que la définition de « pas trop fou », selon Sarah, ressemblait davantage à une tournée des clubs les plus bruyants de Lyon. À minuit, ma tête bourdonnait de tequila et de basses assourdissantes. En sortant du 3e club, Sarah accrocha son bras au mien. Tu sais quoi, Lé? T'as pas l'air très heureuse pour une nana fraîchement fiancée qui vient de décrocher un contrat énorme. J'y restais figée. Même ivre, elle lisait en moi comme dans un livre ouvert. Je suis juste fatiguée, mentis-je, fuyant son regard. Sarah s'arrêta net. Ses yeux bleus, d'ordinaire malicieux, étaient soudain d'un sérieux troublant. Merde. Je te connais depuis la fac, Leslie Thompson. Y a un truc qui te ronge. Et c'est pas juste le taf. Peut-être était-ce l'alcool. Ou peut-être que je n'en pouvais plus. Mais là, debout sur ce trottoir humide en pleine nuit, mon masque tomba. C'est du vent, Sarah. Tout. Les fiançailles. Cette vie parfaite. C'est du bidon. Ses yeux s'écarquillèrent. Attends, quoi? Une fois lancé, je ne pouvais plus m'arrêter. Je lui racontais tout. La pression au travail. Le plan absurde de faux couple. Et surtout, Maya. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse d'elle, avouai-je, les larmes ruisselant sur mes joues. Et j'ai tout foutu en l'air. Avant même que ça commence. Sarah resta silencieuse un instant, puis me serra fort contre elle. Olé. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? On marcha jusqu'à chez moi, bras dessus bras dessous. L'air frais nous dégrisa un peu. Tandis que je fouillais dans mon sac à la recherche des clés, elle posa une main sur mon bras.
Tu sais que t'es ma meilleure amie, hein? Quoi qu'il arrive, J hochait la tête. Bien, poursuivit-elle. Parce que je veux que tu saches un truc. Je suis là. Peu importe qui t'aime. Mec, nana, ou quiconque entre les deux. T'as mon soutien total. J la reprit dans mes bras, envahi d'un soulagement immense. On entra en gloussant comme deux ados rentrant d'une soirée clandestine. On se laissa tomber sur le canapé, les talons valdingues, et Sarah attrapa une bouteille de vin que je gardais pour une grande occasion. Alors, dit-elle en servant 2 verres bien remplis, raconte-moi cette Maya. Elle est canonne? Je sentis mes joues rougir, et pas seulement à cause du vin. Elle est magnifique. Brillante. Passionnée. Et puis, elle a une présence indescriptible. Eh ben. Rayla Sarah. On dirait que quelqu'un a sérieusement craqué. On passa la prochaine heure à rire, à boire, à revisiter chaque souvenir, chaque détail de mes échanges avec Maya. Petit à petit, je me sentais plus légère. Plus vrai. Puis, entre 2 confidences, la conversation glissa vers des réflexions plus profondes. Tu sais, dit Sarah en agitant son verre à moitié vide, j'ai toujours été curieuse. Je me suis souvent demandé ce que ça ferait, embrasser une fille. J'y manquais de m'étouffer avec mon vin. Quoi? Elle haussa les épaules avec un sourire en coin. Je sais pas. Juste une pensée. Et toi? T'as déjà essayé? Je secouai la tête. Soudain très consciente de la proximité entre nous sur le canapé. Non. Non, jamais. Un silence dense s'abattit sur le salon. L'air vibrait d'une tension étrange, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Puis, avant même que je ne comprenne ce qui se passait, Sarah se pencha et posa ses lèvres sur les miennes. Le baiser fut doux, hésitant. Il avait le goût du vin rouge et du gloss fruité. Je restai figée un instant, trop surprise pour réagir. Puis, emportée par l'émotion de la soirée, le besoin de connexion, de chaleur, je répondis à son baiser. Ce fut bref. On s'écarta, haletante, les yeux écarquillés. Waouh, souffla Sarah. C'était, oui, dis-je, incapable d'ajouter quoi que ce soit d'intelligent. Mon cerveau bourdonnait. On resta là, sans un mot, digérant ce qu'il venait de se passer. Puis, d'un même élan, on éclata de rire nerveusement. Oh mon Dieu, ricana Sarah, se cachant le visage dans ses mains. J'arrive pas à croire qu'on a fait CA. J'y m'affalai contre le dossier du canapé, un cocktail d'émotions me retournant l'estomac. Moi non plus. On va bien, quand même? Elle me prit la main. Évidemment qu'on va bien. On est meilleurs amis, tu te souviens? Rien ne changera ça. Peu à peu, le calme revint. Sarah bâilla à s'en décrocher la mâchoire, s'étirant de tout son long poing. Je peux squatter ici? Je me sens pas de rentrer maintenant. Bien sûr, répondis-je, en attrapant une couverture dans le placard pour la lui lancer. J'étais sur le point d'entrer dans ma chambre quand sa voix me retint. Pour ce que ça vaut, je pense que tu devrais suivre ton cœur. La vie est trop courte pour des fiançailles bidons et des sentiments cachés. J'y souris, ému. Merci, Sarah. Bonne nuit. Allongée dans mon lit, la tête encore embrumée par l'alcool et l'émotion, je me demandais ce que demain me réserverait. Mais une chose était sûre. Rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain, le soleil me réveilla sans pitié. Ma tête tambourinait et ma bouche avait le goût d'un vieux mégot oublié dans un cendrier. Les souvenirs de la nuit précédente me revinrent d'un bloc. J'avais embrassé Sarah. Avoué mes sentiments pour Maya. J'étais toujours fiancée à un homme fictif. Putain, soufflai-je, en me traînant sous la douche. L'eau chaude me réveilla un peu, mais elle ne parvint pas à laver la culpabilité qui me collait à la peau. En sortant de la salle de bain, je trouvai Sarah dans la cuisine. Elle n'était pas plus fraîche que moi. Elle m'adressa un sourire faible en me tendant une tasse de café brûlant. Donc, fit-elle, la voix rauque. C'était quelque chose. J'acquiesçai, prenant une gorgée de café avant de risquer une réponse. Sarah, à propos d'hier soir, elle m'interrompit d'un geste. C'est bon, On était bourrés, à fleur de peau. C'est arrivé. Mais on va bien, ok? Un immense soulagement m'envahit. Oui. On va bien. On passa l'heure suivante à éponger notre gueule de bois et à revenir sur les événements. On était d'accord, le baiser avait été une parenthèse. Un moment de flottement qu'aucune de nous ne voulait prolonger. Notre amitié comptait trop pour être mise en péril. Quand elle partit, je refermai la porte avec un soupir. Une chose au moins était claire. Mais tout le reste. Le reste du week-end s'écoula dans un tourbillon de boulot et de remise en question. Et le lundi matin,
Ma décision était prise, .J ne pouvait plus continuer comme c'est à il fallait que je dise la vérité. Peu importe les conséquences, .J fonçait dans le bureau de Richard dès mon arrivée. Richard, il faut qu'on parle. Elle leva les yeux de son écran, surpris. Qu'est-ce qui se passe, Leslie? Je pris une grande inspiration. Je peux plus faire ça. Les fiançailles factices. Les mensonges. C'est pas moi. Désolé. Je quitte le projet. Et je quitte le cabinet. Son visage se ferma. Tu réalises ce que tu dis? Tu vas tout gâcher. Peut-être. Mais je préfère perdre un client que me perdre moi-même. Je tournai les talons. Ces protestations m'atteignirent à peine. Je fis mes cartons en silence. Et pour la première fois depuis longtemps, je respirai librement. Ma paix intérieure dura exactement 3 pâtés de maison. Perdu dans mes pensées, je faillis heurter quelqu'un de plein fouet. Maya? Soufflai-je, le cœur au bord des lèvres. Elle avait l'air aussi surprise que moi. Ses yeux verts s'écarquillèrent. Leslie? Qu'est-ce que tu fais là? Je désignai vaguement l'immeuble derrière moi. J'ai quitté mon job. Ses sourcils se haussèrent. Quoi? Pourquoi? Les mots me vinrent sans que je puisse les retenir. Parce que je pouvais plus continuer à mentir. À propos des fiançailles. De qui je suis. De ce que je ressens pour toi. Elle recula d'un pas, méfiante. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fait une erreur, dis-je d'une voix tremblante. J'ai laissé la peur et l'ambition me détourner de ce qui était vrai. Mais toi, tu m'as fait tout remettre en question. Et je peux plus faire semblant. Ses yeux brillèrent d'émotions mêlées. Espoir, colère, doute. Et ton fiancé? Il n'a jamais existé. C'était du vent. Un mensonge stupide pour amadouer des clients bornés. Une erreur. Un silence s'installa. Long. Insondable. Puis, sans prévenir, Maya franchit les derniers centimètres entre nous et m'embrassa. Et là. Tout changea. Ce baiser n'avait rien à voir avec celui de Sarah. C'était un orage. Une déflagration. Des semaines de tension relâchées d'un seul coup. J'y répondis sans réfléchir, mes mains se perdant dans ses cheveux, les siennes m'attirant contre elle. Quand on s'écarta, haletante, elle posa son front contre le mien. J'avais envie de faire ça depuis le jour où on s'est rencontrés, murmura d'Hdachel. J'y ris, étourdi de soulagement, et de quelque chose qui ressemblait fort à du bonheur. Moi aussi, murmura-t-elle, d'une voix à peine audible. Nous restâmes là, sur le trottoir, insensibles au regard curieux des passants. Dans notre bulle. Hors du temps. Mais peu à peu, l'euphorie du moment commença à s'estomper, laissant place à une réalité plus complexe. Maya, soufflai-je, hésitante. Il faut que tu saches. Je suis encore en train de comprendre ce que tout ça signifie pour moi. C'est nouveau. Et j'ai peur. Elle hocha la tête avec douceur, son regard bienveillant. Je comprends. On peut y aller doucement. Avancer ensemble, si c'est ce que tu veux. J'y hochai la tête, incapable de parler tant l'émotion me nouait la gorge. Nous passâmes le reste de la journée à flâner dans les rues de Lyon, à rire, à discuter, à nous voler des baisers comme 2 adolescents. En fin d'après-midi, alors que le soleil teintait les façades d'or, Maya me lança un regard taquin. Alors, mademoiselle la chômeuse. C'est quoi, la suite pour toi? Je souris, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Aucune idée. Mais pour la première fois, ça ne me fait pas peur. J'ai hâte de découvrir ce que l'avenir me réserve. Main dans la main, nous descendîmes vers la station de métro. Je sentais au fond de moi que c'était le début de quelque chose de beau. Bien sûr, il y avait encore des obstacles. Expliquer tout ça à ma famille, assumer les conséquences au travail, apprivoiser une nouvelle relation, une nouvelle identité. Mais avec Maya à mes côtés, j'avais l'impression de pouvoir tout affronter. Je ne savais pas encore que l'univers avait encore quelques surprises en réserve. Mais à ce moment précis, dans les rues de Lyon, avec cette femme qui avait bouleversé mon monde, j'étais plus heureuse que jamais. Les premières semaines de ma relation avec Maya furent magiques. Chaque instant passé avec elle me semblait précieux. Nous explorions ensemble les recoins cachés de la ville, et sa galerie d'art était devenue mon refuge. Je découvrais un univers vibrant et intense, aussi fascinant qu'elle. Mais la réalité finit toujours par rattraper les plus belles histoires. 2 semaines après avoir quitté le cabinet, Richard m'appela. Sa voix était tendue. Leslie, il faut qu'on parle. Les Callahan posent des questions. J'y sentis mon estomac se nouer. Dans le tourbillon de notre idylle naissante, j'avais presque oublié le mensonge à l'origine de tout. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ils aimeraient rencontrer ton fiancé. En personne. J'y fermai les yeux,
sentant les murs se refermer sur moi. Richard. Je t'ai dit que j'étais sorti de tout ça. Je peux pas continuer à jouer ce rôle. Juste un dîner, insista-t-il. Pour la forme. Après, tu pourras dire que vous avez rompu, ou ce que tu veux. Je t'en supplie, c'est pour sauver le cabinet. Je voulais lui dire d'aller se faire voir. Mais une petite voix en moi me murmurait que j'avais une part de responsabilité. D'accord, soufflai-je. Un dîner. Mais après, c'est terminé. En raccrochant, je croisai mon reflet dans le miroir du salon. La femme qui me regardait avait l'air perdue. J'avais cru en avoir fini avec les mensonges. Et pourtant, j'en acceptais un dernier. Le plus dur fut de l'annoncer à Maya. Nous étions levés sur son canapé, une bouteille de vin entamée entre nous, lorsque je lâchai la bombe. Tu vas faire quoi ? Demanda-t-elle en se redressant brusquement. J'y baissai les yeux. Juste un dîner. Pour régler les choses. Après ça, c'est terminé, je te le jure. Maya resta silencieuse un long moment, faisant tourner le vin dans son verre. Je croyais qu'on en avait fini avec les mensonges, Leslie. On en a fini. Je te le promets. C'est juste, pour réparer ce que j'ai cassé. Elle hocha la tête, mais je vis bien le doute dans ses yeux. Lorsqu'elle m'embrassa, j'y sentis un goût amer. Les jours suivants ne furent qu'un long cauchemar organisé. Richard engagea un comédien pour jouer mon faux fiancé. On passa des heures à répéter notre histoire, à peaufiner les détails. À chaque mot inventé, je sentais une partie de moi s'éloigner un peu plus. Le soir du dîner arriva. Installé dans un restaurant huppé du Vieux Lion, je souriais, j'acquiesçais, je riais à des anecdotes fabriquées de toutes pièces. Les Callahan étaient ravis. Leur enthousiasme sonnait comme une gifle. Lorsque M. Callahan leva son verre pour porter un toast à notre bonheur futur, un mouvement attira mon regard vers le bar. Mon cœur s'arrêta. Maya. Elle me fixait, figée. Ses yeux, si verts, remplis de douleur et de trahison. Je me levai si brusquement que je faillis renverser ma chaise. Mais lorsque j'atteignis le bar, elle n'était plus elle. La suite du dîner fut floue, irréelle. À peine eus-je trouvé une excuse polie que je filai vers son appartement. Elle n'était pas elle. Je montai directement sur le toit. Cet endroit dont elle m'avait parlé. Celui où elle allait, quand elle avait besoin de réfléchir. Elle était la silhouette solitaire, face à la ville endormie. Maya, dis-je en m'approchant. Je peux tout expliquer. Elle se retourna. Son regard me transperça. Expliquer quoi ? Que tu continues à vivre dans le mensonge. Que ce qu'il y a entre nous n'est qu'une autre mascarade. Non, protestai-je en tendant la main. Ce qu'on vit est réel. Je t'en prie, crois-moi. Elle recula. Comment je peux te croire, Leslie ? Tu as déjà prouvé que tu pouvais jouer un rôle pour obtenir ce que tu veux. Comment savoir que je suis pas juste un autre personnage dans ton théâtre ? Ces mots me frappèrent de plein fouet. Parce que je t'aime, lâchai-je, la gorge serrée. Ses yeux s'écarquillèrent. Un éclat, furtif. Espoir ? Avant que son visage ne redevienne prudent. L'amour ne suffit pas, Leslie. Pas si je peux pas te faire confiance. Le silence retomba, lourd. Puis, d'une voix douce, triste, je pense que tu devrais partir. J'ai besoin de temps. J'avais envie de crier. De lui dire que j'étais prête à tout. Mais je savais que je n'en avais plus le droit. Alors je hochai la tête. Des larmes silencieuses ruisselant sur mes joues. En atteignant la porte, je me retournai une dernière fois. Je le pensais vraiment, Maya. Je t'aime. Et j'en ai fini avec les mensonges. Pour de bon, cette fois. Elle ne répondit pas. Et moi, je ne me retournai pas. Je descendis les escaliers du toit sans un mot, le cœur en vrac. Les jours qui suivirent furent les plus longs de ma vie. Je me jetai à corps perdu dans la recherche d'emploi, tentant d'occuper mon esprit, de fuir le vide qu'elle avait laissé. Mais partout où j'allais, il y avait des traces d'elle. Dans les tableaux accrochés au mur des cafés. Dans une chevelure sombre aperçue au détour d'une rue. Dans le vert éclatant des feuilles au parc de la Tête d'Or. Et c'est Sarah, encore elle, qui vint me tirer de ma torpeur. Un soir, elle débarqua chez moi avec une bouteille de tequila et un regard décidé. Ça suffit, déclara-t-elle en poussant la porte du salon. On va arranger ça. Installée sur le canapé, la bouteille passant de main en main, elle m'aida à construire un plan. Il ne suffisait pas de dire à Maya que j'avais changé. Il fallait que je le prouve. Le lendemain matin, la tête douloureuse mais le cœur battant d'une nouvelle énergie, je me mis en marche. J'y commençai par Richard. J'y débarquai dans son bureau sans prévenir. Je démissionne, dis-je simplement. Pour de bon. Et je vais dire la vérité au Callahan. Son visage vira au rouge cramoisi. Mais je ne l'écoutai pas.
Je sortis en fermant la porte derrière moi. Et à chaque pas, je me sentais plus légère. Ensuite, j'appelai mes parents. Ce n'était pas idéal de faire mon coming out au téléphone, mais je ne pouvais plus attendre. À ma grande surprise, ils m'acceptèrent sans condition. On veut juste que tu sois heureuse, ma chérie, me dit ma mère, la voix tremblante d'émotion. Chaque vérité que je disais, chaque mensonge que je déconstruisais, me rapprochait un peu plus de moi-même. Mais le plus dur restait à venir. Je me tenais devant la galerie. Un bouquet de ses fleurs préférées à la main, mon cœur à nu.i, elle était en .je poussée. La porte. La clochette familière tinta dans l'air. Maya leva les yeux de son bureau. Son regard s'élargit en me voyant. Leslie, fit-elle, entre surprise et prudence. Qu'est-ce que tu fais là? Je pris une inspiration profonde. Je suis venue pour te dire la vérité. Toute la vérité. Si tu veux bien m'écouter. Son regard glissa du bouquet à mon visage. Un instant, j'eus peur qu'elle me renvoie. Puis, lentement, elle hocha la tête. D'accord, Leslie. Je t'écoute. Je pris une seconde inspiration. J'ai été idiote. Une idiote terrifiée, perdue, qui a fui la vérité trop longtemps. Mais c'est fini. Je fuis plus. Je lui racontais tout. Mes doutes, mes peurs, la pression au travail, le mensonge, l'image que j'avais voulu maintenir. Et comment, avec elle, pour la première fois, je m'étais sentie vraie. Je vis son expression changer peu à peu. De fermée, elle devint pensive, puis indéchiffrable. J'ai passé ma vie à essayer d'être celle qu'on attendait de moi, dis-je, la voix brisée. Avec toi, j'ai juste envie d'être moi. Et j'ai failli tout gâcher, par peur d'assumer sa. Un silence s'installa. Puis, contre toute attente, Maya rit doucement. Tu sais, quand je t'ai rencontrée, je t'ai trouvée tellement assurée. Carrière brillante, regard déterminé. Je n'aurais jamais deviné que tu luttais avec tout ça. Un mince espoir naquit en moi. Je suis encore en train de comprendre qui je suis, avouai-je. Mais il y a une chose dont je suis sûre, je t'aime. Et si tu me donnes une seconde chance, je te promets d'être honnête. Avec toi. Et avec moi-même. Maya se leva, fit le tour du bureau et se planta devant moi. Elle me scruta longuement. Je retenais mon souffle. Moi aussi je t'aime, Leslie, dit-elle enfin. Mais l'amour ne suffit pas. J'ai besoin de pouvoir te faire confiance. Je sais, murmurai-je. Et je ferai tout pour regagner ta confiance. Tout. Et la seconde suivante, ses lèvres étaient sur les miennes. Intenses. Brillante. Un raz de marée de colere, de désir, de souliment. J'y répondis avec toute la force de mon amour et de mes regrets. Quand nos corps s'apaisèrent enfin, nous étions allongés sur le petit canapé de son bureau, entremêlés. Ma tête posée sur sa poitrine, elle traçait des cercles paresseux dans mon dos. Eh bien, fit Maya, amusée, c'est pas exactement comme ça que j'imaginais cette conversation. J'y ris, déposant un baiser contre sa clavicule. Moi non plus. Mais je ne regrette rien. Le silence s'installa. Doux, serein. Mais au bout d'un moment, une angoisse refit surface. Maya, et maintenant? On fait quoi? Elle resta silencieuse, sa main immobile. Je ne sais pas, admit-elle. Ça ne répare pas tout, Leslie. Il y a encore beaucoup à reconstruire. Je sais. Mais je suis prête à faire ce qu'il faudra. Elle me releva doucement le menton pour croiser mon regard. Ce ne sera pas facile. On a toutes les deux nos cicatrices. Mais, je crois que ça vaut le coup d'essayer. Mon cœur s'emballa. Oui, on y va doucement. Un jour après l'autre. Elle sourit. Un vrai sourire, tendre et sincère. Un jour après l'autre. Nous passâmes l'après-midi à parler. Vraiment parler. De nos peurs, de nos espoirs, de tout ce qu'on n'avait jamais osé dire. Quand le soleil se coucha et teinta les vitres de la galerie d'un orange chaleureux, je me sentis enfin en paix. Il faut que j'y aille, dis-je en me redressant à contre-cœur. J'ai une grosse journée demain. Ah oui? Fit Maya, intriguée. Je souris, mi-nervosité, mi-fierté. J'ai rendez-vous avec les Calaans. Pour leur dire la vérité. Plus de mensonges. Ses yeux s'écarquillèrent. T'es sûr? Tu risques gros. Peut-être. Mais j'en ai fini de vivre dans la peur. Quoi qu'il arrive, je l'affronterai avec sincérité. Elle s'approcha, m'enlaça par la taille. Et quoi qu'il arrive, ajouta-t-elle, tu ne seras plus seule. Tu es bien plus courageuse que tu ne le crois, murmura-t-elle en déposant un baiser sur mon épaule. En quittant la galerie ce soir-là, je me sentis plus légère. Comme si, enfin,
Un poids immense venait de se décrocher de mes épaules. Je savais que le chemin ne serait pas facile. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais prête à l'emprunter. Vraiment prête. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la vie m'avait gardé une dernière surprise. Alors que je tournais au coin de la rue menant à mon appartement, perdu dans mes pensées, je heurtais presque une silhouette familière. Leslie? Une voix familière, chargée de surprises et d'autres choses que je ne parvenais pas à nommer. J'y levai les yeux. Mon cœur s'arrêta. Richard. Son visage était un mélange confus de colère, de déception et, pire encore, d'une certaine satisfaction cruelle. Richard? balbutii. Qu'est-ce que tu fais là? On doit parler. Maintenant. Avant même que je ne puisse protester, il m'entraînait dans un café tout proche. Assis dans un coin à l'écart, je sentais déjà mon monde se fissurer. Je viens d'avoir les Callahan au téléphone, dit-il, la voix basse et tendue. Ils retirent leur contrat. Mon estomac se noua. Richard, je suis désolé. J'allais justement leur dire la vérité demain. Il m'interrompit d'un geste sec. Ce n'est pas l'histoire des fiançailles. C'est autre chose. Ils ont reçu des photos de toi et Maya. Devant sa galerie. Des photos, intimes. J'y blêmis. Quoi? Comment? Aucune idée, dit-il en plissant les yeux. Tu veux m'expliquer? Et là, j'ai su. J'avais le choix, mentir. Ou tenir la promesse faite à Maya, et à moi-même. Je pris une longue inspiration. Maya est ma copine. Et oui, je suis gay. Ou bi. J'en sais encore rien. Mais je sais une chose, j'en ai fini de me cacher. Son visage se durcit aussitôt. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Les Callahan sont notre plus gros client. Tu viens peut-être de couler la boîte. Je le regardai droit dans les yeux, malgré la boule dans ma gorge. Je suis désolé pour le contrat. Vraiment. Mais je ne suis pas désolé d'être moi. Et elle se renfonça dans la banquette. Un sourire glacial étira ses lèvres. J'espère que ta vérité vaut le coup. Parce que non seulement tu perds ton boulot, mais je vais faire en sorte que tu sois grillé dans tout le milieu. Ces mots me percutèrent de plein fouet. Tu n'as pas le droit de faire ça. Regarde-moi bien, gronda-t-il en se levant. Tu aurais dû suivre le plan. Maintenant, tu vas payer. Elle claqua la porte du café en sortant. J'y restais figé. Tout ce que j'avais construit s'effondrait. Et pendant un instant, je me sentis perdu, vidé. Mais je pensais à Maya. À tout ce qu'on avait traversé. À ma promesse. Mes mains tremblaient quand je sortis mon téléphone. Maya. J'ai besoin de toi. 1 heure plus tard, j'étais recroquevillé sur son canapé, un mug de thé tiédissant entre mes mains. Je lui racontais tout. Richard. Le chantage. Les photos. Maya m'écouta sans m'interrompre, les traits crispés. Il ne peut pas faire ça. C'est de la discrimination pure et simple. On peut se battre. Même si on y arrivait, souffler je, le regard vide, le mal est fait. Ma réputation est fichue. Elle me serra contre elle, et je me laissai aller dans ses bras. Et maintenant? Me demanda-t-elle doucement. J'y restai silencieuse. Puis, contre toute attente, je me mis à rire. Maya se redressa, inquiète. Leslie? Tu vas bien? Je hochai la tête en essuyant des larmes mêlées de soulagement. Oui. Enfin, je crois. Je suis libre, Maya. Pour la première fois de ma vie, je ne fais plus semblant. C'est terrifiant. Mais c'est aussi libérateur. C'est exactement ça, dit-elle dans un sourire. J'y l'embrassai tendrement. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je sais avec qui je veux le faire. Son sourire s'élargit. Ça tombe bien. J'ai peut-être une idée. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Richard tint parole. Plus aucun cabinet de communication ne répondait à mes candidatures. Mais Maya, elle, avait des contacts. Bien plus qu'elle ne le laissait croire. Avec son aide, je me lançai en freelance. Je mis mes compétences au service d'artistes émergents. Ce n'était pas aussi prestigieux que ce que j'avais connu, mais c'était sincère. Et surtout, je me sentais utile, à ma place. Faire mon coming out à ma famille fut une autre épreuve. Mais à ma grande surprise, ils furent d'un soutien sans faille. Ma mère râla juste de ne pas avoir été mise dans la confidence plus tôt. On veut juste que tu sois heureuse, ma chérie, me répéta-t-elle. Et cette fois, je la crus vraiment. Quant à Maya et moi, on prit les choses comme on l'avait promis, un jour après l'autre. Il y eut des obstacles, des incompréhensions. De vieilles insécurités. Mais on les affronta ensemble.
Avec franchise. Et avec amour. 6 mois après cette nuit où tout avait basculé, nous nous retrouvâmes sur le toit. Le même endroit où j'avais cru la perdre. Lion brillait autour de nous, paisible. J'ai quelque chose pour toi, dit Maya. Elle sortit une petite boîte en velours. Mon souffle se coupa. Maya. Ce n'est pas une demande en mariage, dit-elle vite. Pas encore. C'est une promesse. Elle ouvrit la boîte. Une bague simple, mais magnifique. Une promesse que quoi qu'il arrive, on l'affrontera ensemble. Avec honnêteté. Sans se cacher. Des larmes me brouillèrent la vue. J'hochai la tête, incapable de parler. Elle glissa la bague à mon doigt, puis m'embrassa. Un baiser doux. Evident. Comme un retour chez soi. Tandis que la ville s'étendait devant nous, je pensais à tout ce chemin parcouru. Aux mensonges. À la peur. Aux douleurs. Mais aussi à la transformation. Je n'avais pas toutes les réponses. Ma carrière était encore floue. Mon identité, toujours en évolution. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais moi. Vraiment moi.et avec Maya à mes côtés. J'étais prête pour tout ce que l'avenir nous réservait. Le soleil se couchait, peignant le ciel de rose et d'orange. Et je compris alors que ce n'était pas une fin. C'était un commencement. Désordonné. Imparfait. Et merveilleusement, glorieusement réel. J'avais hâte de voir la suite.